Salut les amis, je suis au cœur du désert avec Dominique. On vient de passer une retraite spirituelle ensemble de 5 jours dans le désert. On va dire une semaine au total, ce sera. C'est ça, oui. Comment tu as ressenti en quelques mots ce voyage? Bah écoute, moi j'étais en recherche d'une vie simple, d'un retour à une vie simple. J'avais envie de partager des moments avec des personnes que je connaissais pas et j'avoue que j'ai été gâtée parce que ça a dépassé toutes mes attentes et je suis vraiment très heureuse de ce voyage, de tout, vraiment l'organisation, la façon dont ça s'est déroulé, les lieux où on a dormi, les marches dans ce désert magnifique et vraiment ça a été des grands moments de partage et de beauté et d'amitié, voilà. Ouais, c'était beau. Ouais, très très beau vraiment. Puis on a eu des temps variables. Et c'était super. On n'a pas eu trop chaud, on n'a pas eu trop froid non plus. Puis c'était super confortable. Cuisine délicieuse, ça. J'avoue que je m'y attendais pas et on a été gâtés. Puis un personnel aux petits soins, vraiment bienveillant, très accueillant et adorable. Vraiment adorable. Vraiment. Ouais, j'ai une super équipe. Ouais, super, vraiment très chouette et ben ça fait partie du voyage et c'est pas négligeable et moi en tout cas j'ai vraiment apprécié. Je crois que de toute façon tout le groupe a apprécié. Ouais. Vraiment, c'est général. Voilà, c'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Et puis voilà, puis la façon dont tu as géré le truc. Voilà, ces moments avec toi, voilà, enfin c'est pas de la gymnastique, mais bon, Les mouvements le matin. les mouvements le matin et tout. Au départ, ça m'a demandé un petit effort, mais après, c'est vrai qu'on se sent tellement bien que c'était super, vraiment. On le refera demain matin une dernière fois. Ouais, ok, avec plaisir. Avec plaisir, vraiment. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est des fois on a l'impression du désert, du cliché avec les dunes. Ouais. Tu peux témoigner que chaque jour était des paysages Ah, différents. c'était tout le temps variable en fait. C'était très riche. oui, puis inattendu parce qu'il y a jamais eu de monotonie, jamais. On a été dans les dunes, on a été dans des endroits moins sablonneux, si je puis dire. Et puis il y avait même des fleurs par endroits. On a même vu de la roquette sauvage qui avait poussé après la pluie. On n'a pas eu de pluie quand même, mais bon, c'est chouette. C'est vraiment magnifique ce désert et puis ce silence auquel finalement on pense qu'on s'habitue, mais on est toujours impressionné par le silence du désert. Il n'y a que là qu'on peut vivre ça en fait. Ouais. Et ça fait partie de la magie vraiment du désert en fait. On a fait l'expérience de marcher dans le silence. Ouais. Ça renforce encore plus. Ouais, absolument. Oui. C'était une belle expérience. On est confronté à soi-même. On est vraiment face à soi-même et voilà. Et moi, j'ai vécu des petites choses à ce moment-là et j'avoue que j'ai fait des prises de conscience. J'ai vraiment réalisé à quel point ça faisait du bien. Quand je commençais à m'énerver, là, j'ai vu que ça me remettait dans le droit fil, là, direct. Ouais. Et chose que j'aurais peut-être pas forcément, que j'avais pas remarqué avant, en fait. Et là, c'est vraiment par mes propres, c'est vraiment une attitude positive que j'ai eue par rapport à moi-même et ça m'a surprise parce que je pensais pas la vivre comme ça et du coup, je me suis calmée et puis après j'étais bien. En fait, quand on donne pas prise à des pensées comme ça, ce genre de pensées, elles partent aussi vite qu'elles sont venues en fait. Ouais. À partir du moment où on les nourrit plus, elles s'en vont et on retrouve la tranquillité d'esprit. Ouais, je peux pas mieux dire en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé ton énergie et ton dynamisme durant ce voyage.
comment tu as vécu la marche au niveau physique? Parce que c'est comme alors je me suis éclatée parce que j'avoue que j'aime beaucoup la marche, c'est vraiment ce que je préfère par-dessus tout. Et là j'ai eu une bonne occasion, j'ai trouvé que c'était un bon niveau, je pense que physiquement il faut quand même il faut être préparé. Je pense que c'est pas un truc qu'une personne qui ne fait rien du tout, je pense qu'elle aura peut-être du mal au départ, mais bon, moi c'est le côté aussi qui m'a plu vraiment. Se dépasser. Ah oui, complètement. Oui. J'ai vraiment aimé ça. J'étais très à l'aise avec ça et ça m'a plu parce que en fait c'est un tout. Un voyage c'est un tout et celui-là, bon, c'est pas un voyage coutumier, on va dire. Tu as choisi la formule spéciale. Ouais, mais bon, j'ai pas regretté parce qu'à tous les niveaux, j'ai pris du plaisir, vraiment. C'était vraiment ça, en fait. Et on a fait aussi des petites activités ensemble, des méditations, des moments d'échange de paroles. Absolument, oui, oui. Je trouve que c'est bien parce que d'abord ça permet encore de mieux saisir les personnes qui sont avec nous parce qu'elles se livrent dans ces moments-là. Il y a pas de tricherie, les gens sont vraiment eux-mêmes et puis c'est toujours touchant de voir comment chacun perçoit les choses, comment il vit les choses et je pense que ça renforce encore plus le groupe, même si on n'a pas eu vraiment besoin de ça parce qu'on s'est tous bien entendus. Mais c'est un petit plus et puis je trouve que c'est un très bon échange en fait. C'est vraiment une bonne chose à faire et c'est une bonne idée que tu as eue. Je continue pour les prochains là. Voilà, bah écoute, je lirai ton programme régulièrement et puis bah il y aura sûrement déjà je pense un voyage retrouvailles et puis voilà, puis si tu penses à d'autres options pourquoi pas avec plaisir en tous les cas. C'était très bien. Ouais. Quel a été ton meilleur moment du voyage? S'il y en a un que tu pourrais retenir ou une image. Mon meilleur moment. On a eu plein. Peut-être celle qui était qui sortait peut-être un peu du lot, c'est quand on est allé voir le coucher de soleil le soir dans les dunes. Ah ouais, c'était très spécial. Ouais, c'était chouette. Ouais, très physique aussi. Ouais. La récompense après l'effort. Ouais. Oui, c'était peut-être, je sais pas si c'est ce moment-là qui me vient à l'esprit, mais bon, il y en a eu plein, et puis les feux le soir, alors ça c'était génial, la soirée musicale là, c'était chouette, ouais, j'ai bien aimé les soirées au coin du feu, ça, c'était top ça, ah ouais, ça c'est top, je trouve. Très très bon partage dans ces moments-là. Et puis bon, ce personnel accompagnant là, si je puis dire, comme ça, ce groupe qui était vraiment adorable, quoi. Un petit mot qui sur est toujours souriant. Il n'y a jamais eu de moment de tension. Ça, c'est aussi une chose que j'ai trouvé géniale, c'est que ils ont été adorables et toujours souriants. Il n'y a jamais eu d'énervement, même entre eux, ils ne font que rire. Ils sont toujours là. La gaieté même, puis tout est cool, et puis ils sont disponibles, gentils, voilà, vraiment, c'était vraiment l'harmonie ce voyage en fait. C'était vraiment l'harmonie. Alors, l'harmonie pour le groupe, l'harmonie avec ceux qui nous ont accompagnés. Et puis un temps en fait vraiment sympa parce qu'on n'a jamais vécu de pluie, de grand froid, tout était cool. Et puis cette lune en plus qui nous accompagne là, voilà, ce soir c'est la pleine lune. Et c'était magnifique cette lune. Puis les animaux aussi. On avait un chien, un âne. L'âne qui est venu nous retrouver tout seul, qui a fait tout ce parcours tout seul, et puis le chien qui
et qui a aidé William à se repérer dans la nuit. Là, c'était génial, ça. C'était et puis adorable en plus ce chien. Non, mais vraiment, il n'y a pas de fausse note en fait. Il n'y a vraiment pas eu de fausse note. Merci à toi en tous les cas. Est-ce que tu recommanderais ce genre d'expérience? Ah bah bien sûr. Et si oui, à quel genre de personnes ou quel type de recherche? Bah, des gens qui s'ouvrent un peu et qui sont en recherche aussi. Hein. Je ne dirais pas ça à quelqu'un qui... Non, je serais toujours tentée de dire à des gens qui se posent des questions sur leur vie, qui sont en recherche vraiment de qui ils sont vraiment. Et c'est surtout à ces gens-là que je conseillerais, hein, vraiment. Parce que... Puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu tant d'harmonie entre nous, c'est qu'on est tous en recherche. Ouais. Et ça nous unit tous, parce on cherche tous la même simplicité, le même besoin de partager des vraies valeurs, des vraies choses. Ouais, d'être soi-même en fait. Et si t'es pas dans ce courant-là, tu peux pas bien communiquer, c'est pas possible. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment important, vraiment. Ouais, et je pense que l'harmonie, elle vient aussi de ça. On partageait tous ces valeurs-là et cette recherche-là et ça unit. C'est incontestablement ça unit. Voilà. Ouais, on le sent dans l'énergie du groupe. Oui, ouais. Puis il n'y a pas de jugement. On est hors jugement et ça, c'est. Il n'y a que ce genre de démarche, si tu veux, qui peut t'amener à ça en fait. Sortir du jugement quel qu'il soit, les gens se montrent tels qu'ils sont et puis c'est leur vie, tout est fonction de leur choix et il n'y a rien à dire derrière ça parce que qui a le droit de juger qui, pourquoi on irait juger les gens, leur vie ne nous appartient pas, hein, chacun a sa vie. C'est vrai. Et pour terminer ici, j'aime bien toujours de savoir comment tu m'as découvert ou découvert Maroc en conscience, si tu te rappelles. Alors là, écoute, moi je pense que je t'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi. Ben, j'aimais bien ce que tu disais en fait, tout ce que tu partageais. Et tu disais d'abord Maroc en conscience, déjà c'est un beau titre, je pense que c'est vraiment ça. Et bon, c'est peut-être ça qui m'a interpellée au départ, parce que j'ai vu que c'était pas comme les autres, tu proposais pas un voyage classique, voilà, donc c'était, je pense on sentait que c'était vraiment axé sur le partage, les échanges, l'amitié, et je t'ai découvert comme ça, mais personne ne m'a parlé de toi, je t'ai vraiment découvert sur Facebook en fait. Et puis tout de suite ça m'a plu et je me suis dit, d'ailleurs je te l'avais même écrit, j'avais dit je connais déjà le Maroc mais si un jour j'y retourne, j'aimerais beaucoup que ce soit avec toi. Et ben voilà, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé et voilà, et je ne regrette rien parce que en fait toutes mes attentes ont été satisfaites en fait, parce que j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre et en plus, j'ai eu la surprise de vivre tout ça parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et ça a été une surprise du début jusqu'à la fin. Et puis voilà. Et puis c'est vraiment un pays magnifique, vraiment. Et puis j'aime cette vie de nomade un peu. Voilà, c'est la vraie vie en fait. Okay. Ça me plaît beaucoup parce que c'est la vraie vie. Tout ce que tu dis, ça me montre aussi que je suis sur le bon chemin. Ah ouais, ça il faut surtout pas en douter. Ouais. Parce que c'est unanime, hein, c'est pas que mon avis. Je crois que c'est l'avis de tout le groupe et voilà. Je pense que il y a pas de problème. Tu as de beaux jours devant toi à partager avec plein de gens et je pense que tu as fait un choix qui te correspond. C'est ça. Et puis qui va te nourrir vraiment parce que on sent que tu es dans cette recherche-là et il n'y a pas de raison que tu ne sois pas comblé. Alors j'en profite pour terminer. La prochaine retraite aura lieu du 18 au 24 mars 2019. Il reste 4 places disponibles. Toutes les infos sont sur le site
marocenconscience.com. Voilà, j'ai beaucoup de joie de voir que cette formule fonctionne bien. Et je me réjouis ici de vivre d'autres voyages prochainement. Je te remercie d'être venu. Voilà, n'hésitez pas à venir parce que franchement, je le dis avec mon cœur, c'est vraiment un beau voyage et une belle aventure, très belle aventure humaine. Et puis en plus, le décor est magique. Donc voilà, moi je suis très très contente. Voilà, vraiment. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup. De rien, Merci Stéphane. Merci présence. à toi. Merci à toi, vraiment. Super.